allons chercher cette place pour Wembley. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire l'avant-match de cette demi-finale aller de Carabao Cup entre Arsenal et Newcastle United, match qui va se jouer pour cette demi-finale qui va se commencer à l'Emirates Stadium pour voilà ce match aller. Dans un mois on fera le retour à St James's Park. Et là maintenant le but de ce match en fait c'est de surtout essayer de prendre notre place pour Wembley. Alors là comme je vous le dis normalement dans des matchs où est-ce que tu dois faire des allers-retours pour te qualifier, et bah le plus important c'est que surtout que lors de l'aller surtout il faut que tu prouves que surtout quand tu es à domicile là, il faut surtout que tu réussisses au moins à gagner vraiment avec un gros score. Comme ça vraiment au retour l'adversaire aura beaucoup de mal à essayer de revenir, surtout si tu fais un bon match défensivement. Donc c'est ça vraiment l'affaire la plus importante à dire. Je vais le dire tout de suite dans ce début de vidéo, mais on va aussi parler bien sûr de qu'est-ce qu'on a pu voir récemment et qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce que vraiment retenir aussi qu'est-ce qu'on a pu voir de bien dans cette Carabao Cup. Et par la suite voilà par la suite je dirais l'équipe que j'aimerais bien voir pour affronter cette équipe de Newcastle. Même sur l'équipe il y a plein de choses à dire. Avant de parler de cet avant-match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que demain, nous allons affronter une équipe de Newcastle United qui est en tout cas en top forme. Lors des 6 derniers matchs, ils ont mis que des victoires, comme vous avez vu, la victoire contre Tottenham samedi dernier. Puis bien sûr, la victoire contre Manchester United la semaine dernière, juste avant le réveillon. Donc voilà, donc voilà le truc, surtout que comme quoi lors des derniers matchs, surtout à l'extérieur, Newcastle United non, en tout cas ce club de Newcastle United se montre beaucoup très dangereux. Et récemment, faut dire que en Carabao Cup ils sont en train de aussi réaliser une compétition vraiment exceptionnelle. Après leur match, ils ont éliminé Brentford en quart de finale 3-1, Chelsea en huitième de finale 2-0. Et bien sûr voilà, je me souviens, si je me trompe pas, ils se sont qualifiés au penalty. C'était au deuxième tour, même au mois d'août, lorsqu'ils se sont qualifiés au penalty face à Nottingham Forest. Et ensuite, juste avant les huitièmes de finale, bah bien sûr, ils ont réussi à éliminer le Wimbledon juste avant d'aller affronter Chelsea en huitièmes de finale. Puis là, maintenant, on va parler de notre parcours à nous, revenir sur ce qu'on a pu proposer dans cette compétition. On a détruit Bolton et puis Preston en huitièmes de finale. Ensuite, voilà, quart de finale, on a battu Crystal Palace, qui était vraiment un match très compliqué. Une équipe de Crystal Palace surtout qui a sorti Aston Villa en huitième de finale. Donc là, et là maintenant, ils ont essayé de faire une nouvelle surprise encore une fois, en essayant de pouvoir sortir les Gunners de la Carabao Cup. Mais on s'est vite réveillé avec un Jesus qui était vraiment en feu en deuxième mi-temps, avec le triplé qu'il a pu mettre. Et voilà, Crystal Palace a réussi à mettre 2 buts. Voilà, on s'est fait prendre quand même 2 buts incroyables, surtout par des erreurs qu'on a fait. Surtout le premier but, c'était de la faute de Kivior. Mais demain, demain, j'espère que vraiment on pourrait essayer de vraiment prendre cette demi-finale, aller au sérieux et qu'on puisse vraiment pouvoir prendre notre place vers Wembley. Et ce qu'il faut se rappeler aussi lors de cette saison, en fait, il faut se rappeler que voilà, Newcastle United est une équipe qui a réussi à nous gagner. Voilà, c'était une équipe qui a réussi à nous gagner, c'était au mois de novembre. J'étais tellement énervé, si vous vous rappelez bien de mon débrief, j'ai pas du tout aimé ce match-là. Voilà, les joueurs, comment ils ont agi, vraiment, il n'y a pas eu du tout de créativité et tout, donc de toute façon à ce moment-là, c'était au début novembre, donc vraiment à ce moment-là on était beaucoup en galère avec les blessés, les cartons rouges, etc. Donc ouais, donc là pourquoi pas essayer de peut-être se venger de cette équipe des Geordie Boys comme ils les appellent, Newcastle. Ensuite cette équipe, en tout cas, il faut se rappeler qu'elle a aussi des joueurs exceptionnels. Isaac, commençons déjà par parler de Isaac qui marque beaucoup de buts récemment. Il a marqué face à Man U, il a marqué face à Tottenham, il a marqué face aux Gunners. Il en a mis des buts, il a mis un banger même contre Liverpool si je me rappelle bien. Et voilà, bah, Newcastle United aussi, ils sont en train d'essayer de retrouver peut-être une nouvelle fois une place en Champions League dans cette première ligue. Pourquoi pas, hein, ça serait encore une fois mérité. Ça se pourrait que vraiment Newcastle United se remonte un peu plus, parce que je me souviens la saison dernière, je m'y attendais beaucoup sur cette équipe des Geordie Boys qui aurait pu
qui aurait pu peut-être essayer de surprendre dans ce groupe de la mort avec le PSG, Dortmund et l'AC Milan, si je me rappelle bien, la saison dernière. Ça aurait pu vraiment, surtout avec cette victoire 4-1 contre le PSG qui était vraiment impressionnant. Ils ont fait aussi match nul au Parc des Princes. Donc franchement, qu'ils n'avaient pas perdu contre le Paris Saint-Germain, c'était pour moi quelque chose de très surprenant. En plus de ça, voilà, malheureusement, les 2 défaites contre Dortmund, ils auraient peut-être pu avoir un espoir en battant l'AC Milan au retour, mais finalement, ça n'a pas du tout été le cas. En tout cas, ça montre que vraiment cette équipe des Georgie Boys ont vraiment l'envie de surtout retourner en finale de Carabao Cup comme ils ont pu le faire en 2023 lorsqu'ils sont allés en finale. Malheureusement, ils ont perdu la finale contre Manchester United 2-0. Mais aussi, il faut dire que vraiment, ils ont beaucoup essayé ils ont beaucoup essayé, en tout cas, ils ont surtout eu une équipe vraiment impressionnante. Ils auraient largement pu aller chercher, ils auraient largement pu aller gagner cette finale. La saison dernière, si je me rappelle bien, ils étaient sortis en quart de finale au tir au but contre Chelsea. Donc largement, ils ont pris leur revanche, ils ont pris leur revanche dans cette saison dans les huitièmes de finale. Mais en tout cas, ça montre que cette équipe de Newcastle United, c'est une équipe qui, en tout cas, qui veulent gagner cette Carabao Cup. Ils ont beaucoup, ils sont pas du tout faciles. En tout cas, ils sont pas. Ce qui est certain, c'est que c'est pas du tout une équipe qui est simple à affronter. C'est pas du tout aussi une équipe c'est une équipe en tout cas qui cherche à gagner ce trophée-là depuis déjà 2 saisons. Depuis déjà 2 saisons qui sont très dangereux et tout. Ils étaient pas loin de même sortir Chelsea la saison dernière en quart de finale. Mais en tout cas, malheureusement, l'erreur de Trippier qui a vraiment sauvé cette équipe des Blues. Mais par la suite, voilà, on pourrait essayer de... Voilà, ils vont essayer de par la suite nous faire sortir de cette Carabao Cup et peut-être jouer une finale de Carabao Cup encore une fois après 2 ans. Pendant ce temps-là, nous les Gunners, nous aussi on veut essayer de, pour une fois, chercher d'aller pour de vrai en finale. Je me souviens la dernière fois qu'on a refait une demi-finale de Carabao Cup, c'était en 2022, lorsque on avait sorti Sunderland 5-1 en quart de finale. Là maintenant, on est maintenant on joue la demi-finale, mais on s'est fait sortir par les Reds de Jürgen Klopp. À ce moment-là, c'était un Liverpool en tout cas très très top avec Salah, Mané, etc. et tout qui était en tout cas plus favori de gagner un quadruplé, mais ça n'a pas du tout été le cas pour les autres compétitions. Voilà, City qui gagne la PL, Liverpool qui gagne pas Liverpool, mais le Real Madrid qui gagne la LDC face aux hommes de Klopp. Mais nous les Gunners, vraiment, on était en tout cas pas du tout top à ce moment-là, vraiment, malgré que c'était un superbe parcours pour se rendre jusqu'en demi-finale, mais en tout cas, Liverpool ont vraiment été très forts pour nous. Enfin, quand même, faut surtout se rappeler que à Anfield, on a réussi à quand même faire un 0-0, mais à l'Emirates, on ne s'est pas réveillé, et vite par la suite, voilà, Liverpool se sont eux réveillés vraiment, et voilà, ils ont eu un Jota vraiment exceptionnel qui nous a vite dit au revoir, qui nous avait fait vite sortir de cette compétition, et ils sont finis par aller en finale face aux Blues et ils gagnent au tir au but. Parlant de Liverpool, faudrait déjà voir est-ce qu'on arrive à s'imposer déjà contre Newcastle United, mais aussi avant de parler de l'équipe déjà, on va d'abord parler de l'autre demi-finale entre Tottenham et Liverpool qui va se jouer après-demain, mercredi après-midi. Ça va être contre Tottenham, voilà, au Tottenham Hotspur Stadium. Récemment, on a vu le 6-3 de Liverpool au mois de décembre dernier, c'était il y a 2 semaines. Voilà, on a vu un Liverpool qui a détruit totalement cette équipe des Spurs. Peut-être que Tottenham pourrait prendre une revanche, en tout cas, mais en tout cas, faut dire qu'ils sont, en tout cas, pour l'instant, ils sont en bonne forme dans cette compétition. Ils ont sorti City. En tout cas, ils étaient pas loin de se faire sortir par Coventry déjà, pour commencer, au mois de septembre. Mais ils sont vite revenus à 2-1 en 4 minutes, voilà. Ensuite, voilà, ils ont City en face. Ils ont réussi à sortir Manchester City, 2-1. Et puis, voilà, ils affrontent Man United, qui semble être pour moi l'équipe la plus favorite pour passer cette équipe de Tottenham. Après avoir, bien sûr, battu City en première ligue, voilà, si je me rappelle bien, c'était juste après. Bien sûr, voilà, ils avaient détruit Leicester City en 8ème de finale 5-2. Donc vraiment, je voyais vraiment United prendre cette compétition au sérieux, encore une fois, comme en 2023. Mais ce n'était pas du tout le cas. Voilà, donc t'avais un Tottenham qui en tout cas, qui était en top forme dans ce match-là. Mais le gardien, en tout cas, il a été terrible. Sans même pas parler du gardien de Man U, en tout cas, le gardien de Tottenham a fait 2 erreurs qui a permis à Man United de espérer faire une remontada.
Mais en tout cas, ce n'était pas du tout le cas parce que de l'autre côté, tu avais un coup franc de Hugminson pour complètement confirmer cette qualification. Et voilà, vraiment à la dernière minute, voilà, si je me trompe pas, c'était Evans qui avait mis le but pour essayer pour tout simplement réduire l'écart, pas pour essayer de faire une remontada, c'était déjà trop tard. Donc vraiment, fallait chercher une égalisation juste. S'ils auraient pu chercher l'égalisation, ça aurait largement pu changer le match. En tout cas, le plus important, c'est que quand même, voilà, t'as une demi-finale Tottenham-Liverpool. Donc largement, après que je m'y attendais quand même pas à ce qu'ils arrivent à sortir Manchester City et Manchester United en même temps, bah je me dis peut-être qu'ils peuvent réussir à sortir cette équipe de Arne Slot. Malgré que moi je ne pense pas du tout. Je ne pense pas du tout. Liverpool reste toujours une équipe redoutable. Vraiment, elle est exceptionnelle cette saison. Donc vraiment, on devrait pas vraiment dire que Liverpool peut se faire surprendre par une équipe de Tottenham qui a déjà surpris quand même Man U et Man City. Donc logiquement, vraiment, je vois toujours Liverpool revenir pour la deuxième fois consécutive ou sinon la troisième fois en 4 ans en finale de Carabao Cup. C'est parti, parlant de l'équipe que j'aimerais bien voir face à cette équipe des Geordie Boys. Bah, en commençant d'abord par le gardien, je prendrai bien sûr David Raya. En tout cas, moi j'aimerais bien quand même que au moins notre gardien qui est au top reste quand même titulaire. Pour l'instant, il est vraiment en top forme lui aussi. Vraiment, il est très bien concentré. C'est un gardien qui est très concentré. Et moi, là, je vois vraiment qu'on puisse vraiment faire quelque chose si on arrive, bien sûr, je pense vraiment que Newcastle aura beaucoup de mal à marquer si vraiment tu vois un David Raya qui est toujours aussi top. Ensuite, dans la défense centrale, en tout cas, ne venez plus me parler de Kivior, vous ne pouvez plus vraiment me parler de changement en Saliba, Gabriel, malgré que même moi, en tant que supporter des Gunners, j'éviterais vraiment encore plus de blessures, parce que vraiment, on a vraiment du mal avec les blessures maintenant. Saka, vraiment, en tout cas, on parlera de tout ça après, parler du 11 que j'aimerais voir, mais en tout cas, vraiment, j'espère bien sûr avoir un Saliba Gabriel titulaire, en tout cas, surtout pas de Kivior, parce que vraiment, après l'erreur qu'il a fait contre Crystal Palace, c'est vraiment des erreurs qui auraient pu coûter cher si on n'aurait pas pu avoir un Jesus qui nous aurait pu nous sauver ce quart de finale. Ensuite, sur les côtés, bah, logiquement, pourquoi pas ne pas faire jouer Calafiori, malgré qu'il a fait un superbe match contre Brighton. Mais en tout cas, Lewis Kelly, je pense que je le ferai beaucoup plus confiance que Calafiori, parce que Calafiori, même à ça, ça reste que il était pas beaucoup capable. Il a vraiment du mal à courir, mais en tout cas, défensivement, il a été exceptionnel contre Brighton, a toujours vraiment récupéré les ballons. En tout cas, j'ai bien aimé son match contre Brighton. Mais Lewis Kelly, en tout cas, il a proposé beaucoup plus de choses intéressantes lors de ces derniers matchs, de ces derniers mois. Donc franchement, je donnerai la place à Lewis Kelly, surtout en Carabao Cup, voilà. C'est une compétition qui donne beaucoup de chance pour les petits comme Nwandri ou Lewis Kelly. Par la suite, le milieu de terrain, bah, ça va être bien sûr Martin Odegaard si vraiment on peut le faire jouer, bah, je préfère plus le faire jouer lui, parce que je suis vraiment pas certain pour Ethan Nwandri ce qu'il va vraiment bien. J'ai entendu comme quoi il avait vraiment une blessure face à Brighton, parce qu'en tout cas il faut dire que en même temps Brighton jouait vraiment dur. Il y a eu beaucoup de fautes en tout cas et voilà qu'il n'y a vraiment pas eu de... L'arbitre n'a vraiment pas donné beaucoup de cartons pour cette équipe des Seagulls. Mais malgré tout, voilà, faut dire que Nwanri, s'il peut être en top forme, il faudrait plutôt le faire jouer celui-là à la place de Mikel Merino. Franchement, Mikel Merino ne venait commencez même pas à me dire ah il fait quand même des bons matchs, il essaie oui je suis d'accord quand même que Mikel Merino se débrouille un peu, mais même pas au point à ce que moi je mettrais plus Nwanri à sa place. Bien sûr, puis ou sinon bah malgré tout ça va être Declan Rice parce que ça va être Declan Rice parce que bien sûr voilà, Declan Rice, en tout cas, on comprend que quand même c'est un joueur qui offensivement, il a été exceptionnel lors des derniers matchs. Ça n'a pas beaucoup bien été avec Brighton, parce que quand même, tu avais une équipe de Brighton qui avait quand même très bien défendu samedi dernier. Mais moi, vraiment, je le verrai, je le mettrai titulaire avec Odegaard et Nwandri, ou sinon bah, si c'est pas Nwandri ça va être en plus de Declan Rice, bah ça va être Thomas Partey, bah, parce que c'est vrai que j'ai oublié de dire mon autre latéral, hein, Timber, bah ça va être Timber, hein, parce qu'il a été suspendu au dernier match contre Brighton, donc
Là maintenant, je pense qu'en Carabao Cup, il devrait vraiment reprendre sa place de titulaire. Et pour finir avec l'attaque, bah ça va être Trossard, Martinelli et puis Gabriel Jesus. D'ailleurs en parlant de milieu aussi, j'ai oublié de parler de Kai Havertz aussi. Hein. Kai Havertz aussi, j'aurais pu vraiment décider de le mettre au milieu de terrain. C'est sûr qu'au milieu de terrain, on a en tout cas beaucoup de choix en espérant que vraiment le joueur le plus en forme va faire un top match en tout cas. En tout cas, Odegaard a sa place indiscutable. Declan Rice, pour moi, euh, je le mettrais, mais en tout cas, je peux dire que Havertz aussi vraiment fait une bonne job lui aussi au milieu de terrain. Mais en tout cas, l'attaque, en tout cas, si je devrais faire jouer Havertz, pour moi, je le mettrais au milieu en tout cas. Mais en attaque, ça va être Gabriel Jesus en buteur, Martinelli et puis Trossard. Trossard, j'espère qu'il va pouvoir faire. En tout cas, Martinelli, pour commencer, j'espère qu'il va pouvoir se rattraper déjà de son match contre Brighton qui a été vraiment décevant, à mon avis. En tout cas, il a peut-être bien commencé, soi-disant, lorsque Nwandri a ouvert le score. Mais Martinelli, à mon avis, Martinelli par la suite, voilà, après l'égalisation, vraiment son match a été pourri totalement. Hein. Martinelli, j'espère qu'il va pouvoir se réveiller, se reprendre un peu. Je suis sûr qu'il peut être capable, à mon avis. J'espère qu'en tout cas, on aura surtout cette motivation de pouvoir vraiment gagner avec un énorme score. On en parlera ça. Gabriel Jesus, Jesus va... surtout vraiment, j'espère qu'en tout cas il va en tout cas reprendre sa forme parce que c'était pas en tout cas fort non plus face à Brighton, mais en tout cas il a quand même pu donner l'égalisation face à Brentford. Il a pu aussi mettre un doublé contre Crystal Palace et un triplé bien sûr face à Crystal Palace. Donc logiquement, Jesus devrait garder cette place de attaquant en espérant qu'il va être en tout cas en top forme. Donc voilà, c'est la fin de ce débrief. Donc avant de terminer cette vidéo, je tiens juste à dire que déjà juste à dire que déjà pour ce match là, en tout cas je vais dire mon prono et je vais rester positif et pourquoi pas j'irai au moins avec une victoire de 3-1 pour les Gunners. Inch'Allah, on va pouvoir vraiment s'imposer vraiment très largement parce que ça va être vraiment pas facile cette équipe de Newcastle qui a des joueurs comme Isaac, Gordon, Murphy, Joe Linton, c'est des joueurs en top forme. Faut pas oublier aussi même Guimarães, en tout cas Guimarães, je crois que j'ai entendu qu'il avait une blessure, mais même à ça, ça reste que c'est un très bon joueur. Donc logiquement, je verrai, en tout cas, espérément, j'y verrai une victoire de 3-1, j'y crois, pour de vrai, j'y crois. J'y crois qu'on va pouvoir vraiment le prendre au sérieux, surtout vraiment après être mené 1-0 face à cette équipe de même Crystal Palace au quart de finale. On a vite fait des changements et là, on s'est vite réveillé. Donc j'espère que ça va pouvoir être la même chose et je pense qu'on va pouvoir refaire la même chose parce que vraiment, pourquoi pas, on pourrait vraiment assister à une finale jouée par les Gunners. En tout cas, que ce soit face à Liverpool ou face à Tottenham, que ce soit un North London Derby ou que ce soit les deux meilleures équipes de Première Ligue qui s'affrontent cette saison. Mais moi, je pense que ça devrait être... moi, je pense qu'on pourrait être capable de vraiment avoir cette envie de pouvoir prendre notre place à Wembley. En tout cas, commencer déjà par avec un gros score pour que quand on va aller à St James's Park dans un mois, on va pouvoir en tout cas espérer faire le taf possible pour éviter que cette équipe de Newcastle soit dangereuse et tout, qu'on évite surtout à ce que Newcastle peut vraiment pas nous faire mal et que surtout on ait surtout vraiment pour que vraiment surtout que Newcastle ait surtout beaucoup du mal à s'imposer et tout, mettre des buts et que voilà on ait surtout pas du mal à pouvoir finir ce match pouvoir terminer ce match à St James's Park avec une qualification à Wembley. Donc c'est la fin de ce débrief, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.